Salut tout le monde! C'est les Fanny Ladies. Moi c'est Léane. Moi c'est Louane. Et moi Johanna. Alors on espère que vous allez tous et toutes très bien. En tout cas pour nous, tout roule. Comme des vélos. Bref, donc aujourd'hui nous allons vous présenter 3 livres que nous avons chacune lus. On va laisser Louane vous présenter son coup de cœur. Sa Majesté les Mouches. Alors, donc l'auteur est William Golding de l'édition Théâtre et l'École des loisirs. Alors, c'est un livre exclusivement théâtral. Donc c'est l'histoire d'un avion qui part d'Amérique et qui s'écrase sur une île du Pacifique. Il transportait que des collégiens britanniques. Tous les adultes meurent. Il n'y a aucun survivant à part les collégiens. Donc ils sont livrés à eux-mêmes dans une nature sauvage et paradisiaque. Alors, leur organisation, elle vole en éclats et laisse peu à peu la place à une organisation sauvage et violente bâtie autour d'un chef charismatique et d'une religion rudimentaire. Voilà. Alors, personnellement, j'ai plutôt bien aimé ce livre, à part le début qui est assez long, mais après il y a énormément de... c'est assez drôle, et après je trouve qu'il y a de l'action, enfin pas énormément d'action, mais c'est marrant, du coup j'aime bien, voilà. Moi je tiens à préciser que je n'ai pas énormément aimé ce livre, étant donné que les enfants s'amusent à s'entretuer, voilà. La même chose, personnellement j'ai trouvé des scènes très violentes dans ce livre, comme des chasses à l'homme, des guerres sanglantes un peu, enfin c'est vraiment très sauvage. L'enfant devient un peu comme un animal dans ce livre. Et ils s'amusaient à tuer des cochons puis à se barbouiller de sang de leurs victimes, et ils en étaient fiers, voilà. Mais c'est ce qui peut être drôle. Donc maintenant Yona va vous présenter un autre livre. C'est exact, donc je vais vous parler du livre Les Croix de bois de Roland Dorgelès. C'est de l'édition Le Livre de Poche. Donc ce livre raconte le quotidien des soldats de l'armée française durant la Première Guerre mondiale 14-18. Donc en fait c'est la guerre du point de vue des poilus dans les tranchées. On y voit les horreurs de la guerre, tout comme les bons moments, comme par exemple lorsqu'ils recevaient des lettres de leurs femmes, de leur famille, lorsqu'ils avaient des temps de repos dans des bistrots où ils s'amusaient tous ensemble. Donc le personnage principal de ce livre est Jack Larcher. Donc c'est le narrateur, c'est lui qui raconte l'histoire. Par contre, en fait, on ne sait pas du tout ce qu'il ressent, mais il est toujours au courant de ce que ressentent les autres. Donc c'est lui qui nous permet de ressentir de la pitié, de nous attacher au personnage. Ce qui malheureusement n'a pas été mon cas lorsque j'ai lu ce livre. En effet, je n'étais pas passionnée par cette histoire, mais certains d'entre vous aiment ce genre de livre, donc je pense qu'il va vraiment vous plaire. En tout cas, il y a juste quelque chose que j'ai peut-être apprécié, c'est qu'il y a un soldat à la fin qui s'est fait amputer de la jambe. Et en fait, après il a dû s'habituer à sa vie dans la ville. Donc c'était intéressant de voir comment il faisait pour survivre à ça, pour s'en sortir dans le milieu civil après avoir fait cette guerre. Donc moi j'ai trouvé ça vraiment assez violent, de raconter la guerre de la façon dont ça a été raconté. Enfin vraiment c'est vraiment vraiment dur. Mais après je pense que ça peut plaire à beaucoup de personnes. Certains d'entre vous doivent aimer ce genre de ouais, livre. j'ai vraiment trouvé ça très 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 dur. Et moi, alors, j'ai pas très apprécié le livre. J'ai trouvé super long. Au fur et à mesure, ça avait pas forcément de... Enfin, c'était pas très intéressant. Il faut avouer aussi que le livre est assez compliqué à comprendre, donc prenez un dictionnaire pour le lire, je vous assure que ça peut vraiment servir, car il y a des registres de l'époque en fait, qu'ils utilisent, des mots qu'on ne comprend pas, donc vraiment... L'ancien français, voilà, c'est c'est vraiment exactement. très compliqué. Donc maintenant, Léane va nous présenter notre livre préféré. Donc je vais vous présenter La Loi du plus beau, qui est vraiment un livre super bien. Il est de l'auteur Christophe Lambert et de l'édition Mango. Il raconte, donc cette histoire dénonce la dictature de la beauté qui s'est imposée dans notre société. Cette histoire est très futuriste puisque l'histoire est racontée en l'an 2031, dans lequel les citoyens sont classés en catégories, qui va de la catégorie 1 qui est vraiment très très moche à la catégorie 5 qui est canon. Comme moi. Désolée. C'est pas grave.
Le personnage principal, Carole, qui a 22 ans, est une fille dynamique et motivée, mais cependant elle ne réussit pas à trouver du travail puisqu'elle n'est malheureusement que catégorie 3. Écœurée par toutes ces discriminations, elle entre dans le groupe Héphaïstos, qui est un groupe de militants qui a décidé de ne pas se plier devant cette loi le plus beau. Vous vous demandez peut-être pourquoi ont-ils choisi Héphaïstos comme nom de groupe. Eh bien, sachez que Héphaïstos était un dieu dans la mythologie grecque qui était vraiment très laid au niveau du visage. Il a donc été rejeté par sa famille, sa mère, ses parents. Ça lui a fait vraiment très mal. Donc en fait, ils ont donc choisi ce nom pour représenter leur club, pour montrer que ce n'est pas la beauté qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Merci Johanna. Alors du coup c'était vraiment un livre à lire, il est vraiment très intéressant et super bien construit. On est tout de suite plongé dans l'action, on a envie de savoir la suite. Carole est attachante et on a envie de savoir comment elle va se battre contre cette discrimination. Et il y a vraiment beaucoup d'action, jamais on s'ennuie dans ce livre. On a vraiment envie de le lire rapidement, il est vraiment très intéressant. On va y découvrir beaucoup de personnages intéressants aussi, puisqu'elle va se faire beaucoup d'amis, mais elle va aussi avoir des embrouilles, comme dans tous les livres, et toutes les histoires. Et moi j'ai très apprécié ce livre parce que j'aimais bien le principe des catégories, donc de 1 à 5, donc comme Léane a expliqué, et voilà, je le trouvais très intéressant. C'est bon, c'est bon. Ce livre n'est pas seulement futuriste car en effet, même en 2018, encore aujourd'hui, des personnes sont rejetées seulement par leur physique. Donc c'est vraiment un livre qui a des valeurs et qui nous explique des choses que même des personnes de 2018 peuvent comprendre. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu Et un commentaire juste en bas. Et surtout, n'oubliez pas à vous abonner à notre chaîne, même si, ça j'en suis sûre, c'est déjà fait. Ça nous fera toujours plaisir. Allez, Bisous. à bientôt. Bisous.